Autre procès, celui intenté aujourd'hui par des professeurs de yoga girondins contre l'arrêté préfectoral de fermeture de leurs établissements. Après les patrons de salles de sport, la semaine dernière, ils ont saisi eux aussi le tribunal administratif pour obtenir le droit de rester ouvert malgré la crise sanitaire. Marie Neuville, Philippe Turpot. Les professeurs de yoga demandaient l'autorisation de reprendre rapidement leurs activités. C'est une période où on reçoit beaucoup de demandes d'abonnement, donc fermer au mois de septembre, ça nous prive de certains abonnements pour l'année et ça a des conséquences effectivement très lourdes sur notre pratique pour toute l'année. La justice leur reproche de ne pas pouvoir garantir que la pandémie ne se propage pas lors de la pratique du yoga, incompréhensible pour ces auto-entrepreneurs. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on interdit la pratique sportive dans certains types d'établissements et pas dans d'autres. Et ce caractère disproportionné, trop général et trop diffus de la mesure qui est prise ne prend pas en compte la caractéristique, la spécificité de la pratique du yoga, de la méditation et du pilate. Ces dernières semaines, les taux d'incidence et de positivité restent stables, mais la situation sanitaire est toujours fragile. De son côté, l'ARS entend les professionnels. Je pense que l'on peut construire rapidement des protocoles un peu plus stricts ou un peu plus spécifiques, on va dire, des protocoles spécifiques suivant les activités. Et notamment, il faudra distinguer, et je pense que c'est important effectivement de le faire, de distinguer les activités de yoga ou de méditation d'autres activités physiques et sportives. Ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on ait des protocoles peut-être plus détaillés, plus spécifiques de ces activités-là. La profession espère que vendredi, la préfecture apportera plus de nuances entre les établissements qui accueillent des activités physiques.